Avant d'écouter la vidéo qui suit, je vous invite à aller regarder ici pour voir une présentation du jeu Time Lancers parce qu'aujourd'hui, je m'attaque au mode solo. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une session solo du jeu Time Lancers. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, si jamais le jeu vous intéresse, je vous invite à aller voir ma présentation pour voir un aperçu des règles parce qu'aujourd'hui, je m'attaque à l'enforceur lors d'une session de jeu en solo. Alors, il est à noter qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la campagne de sociofinancement. Vous allez voir le lien dans la description de la vidéo. Donc, est-ce que vous pensez que je vais réussir à battre l'automa? C'est ce qu'on va voir. Nous voici donc prêts pour une partie en solitaire de Time Lancers. Eh bien, le but va être de vaincre le score de l'enforceur. Parce que non, ce n'est pas de battre son propre score, c'est vraiment de vaincre parce que l'enforceur va se déplacer et va récolter des événements. Donc, de la manière que le mode solo fonctionne, c'est exactement comme une partie multijoueur. Donc, lorsque le tour du joueur va être terminé, ça va être au tour de l'enforceur qui va se déplacer. Donc, dans le cas du premier tour, il va se déplacer ici, mais ensuite de ça, on va savoir quelle sera sa prochaine direction. Donc, lorsqu'il va se déplacer également, il va aller chercher des événements. Et c'est ça qui va être son score. Il va réviser toujours les événements, donc selon les différentes catégories. Il va toujours prendre l'événement avec la date la plus ancienne et il va le placer du côté révisé et il va causer un effet, donc un effet de paradoxe, ripple effect, une vague temporelle qui va retourner mes événements. Bien sûr, moi, ce que je dois faire, je dois réussir à compléter mes objectifs. Et là, j'ai deux objectifs d'événements à répéter. J'ai deux événements côté culturel. Côté militaire, j'ai deux événements à réviser. 3 événements scientifiques à réviser et 2 événements mondiaux économiques que je vais devoir revisiter, justement, répéter comme ça ici. Donc, la partie va se terminer lorsque je vais avoir réussi à compléter mes 4 objectifs, mais je dois faire attention parce que l'enforceur va faire des points, donc je ne peux pas prendre mon temps trop. Une autre différence qu'on a en mode de solo cette fois-ci, c'est qu'au lieu d'avoir simplement 3 actions, on va avoir 5 actions. Alors, j'ai tenté de mon possible pour placer les différents éléments au courant autour du plateau de jeu. C'est certain que quand je vais venir placer des événements dans ma ligne du temps ici, je vais devoir déplacer un peu là, ma fiche de personnage, mais on voit les actions ici comme ça, et j'ai droit d'avoir 10 pièces de ressources. Je vais commencer avec un Time Gem, 6$ et la ferme motivation de faire de mon mieux. Donc, je commence également avec 2 cartes comme ça ici, donc 2 side jobs que je vais garder affichés comme ça. Donc, j'ai un incitatif d'aller essayer de réussir à compléter ces différents événements-là. Donc, je vais avoir un événement du Middle Age, un événement moderne également, culturel. Et ça, c'est lorsque je vais faire ces événements-là que je vais pouvoir justement les récolter. Peut-être aller en chercher d'autres pendant la partie. On va tenter de faire de notre mieux. Donc, la mise en place est faite. Comme j'expliquais, c'est parti comme ça. Et là, je sais que l'enforceur va aller au Capitole. Ça veut dire que il va se déplacer là et après ça, bon, je vais savoir quelle sera sa prochaine destination par la suite. Et bon, je pense que la première étape, c'est bien entendu de réussir à aller se chercher des ressources parce qu'on va avoir besoin de ressources pour pouvoir acheter les différents événements. Donc, les différentes cases qu'il va avoir sur le plateau de jeu vont nous servir pour aller justement chercher ces ressources-là. Et ensuite de ça, on va pouvoir aller se promener sur notre machine à voyager dans le temps, comme ça ici, pour aller faire différents événements. Mais ça va nous coûter des Time Gems. Donc, les Time Gems sont une ressource très importante qu'on va devoir accéder parce que si je veux aller chercher des événements, je vais devoir les avoir. Et là, je vais commencer immédiatement donc mes 5 actions pour le premier round. Donc pour le premier round ici comme ça. Alors je pense que bon, comme je disais, je vais y aller tout de suite avec les ressources. Donc je vais me déplacer ici. Ma première action va être d'aller chercher 2$ que je vais ajouter. Et là je tombe à ma deuxième action ici. Je vais aller ici dépenser mes 2$ que j'ai acquis pour aller chercher des Time Gems qui vont me servir pour les différents événements. Parce que les événements anciens vont coûter énormément de Time Gems. Ensuite de ça, bon, ça va me prendre des ressources. J'ai encore de l'argent. Donc, je vais utiliser mon 3e déplacement ici pour payer. Et voilà, je paie 3$ pour aller chercher deux communicators, donc 2 cellulaires ici comme ça. Donc, ma 4e action sera de me déplacer ici. Et là, bon, les Time Gems, eux, ne comptent pas parmi les 10 ressources qu'on va pouvoir avoir. Donc, je vais payer 1 pour aller chercher 2 armements. Donc, d'avoir une petite base de ressources, ça va être pratique parce que
Je ne sais pas exactement où est-ce que je vais m'en aligner parce que il faut dire que l'enforceur aussi va déplacer des cartes, donc il va brouiller un peu les choses. Et là, donc je vais faire 1, 2, 3, 4 actions. Et pour ma 5e action, je vais aller ici pour aller chercher 1$ et je vais aller chercher 2 déguisements. Donc je pense que ça va me donner une bonne base pour pouvoir bien commencer la partie. Mais là, c'est le temps de l'enforceur qui va aller au Capitole. Donc, premièrement, bon, si jamais j'aurais été là, et là, c'est très évident, on sait que l'enforceur va là, c'est mieux de ne pas y aller, parce que sinon, on perd notre tour. Donc, aucun avantage à y aller. Et à partir de maintenant, je ne peux plus aller sur cette case-là non plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, également, c'est parti, il va changer un peu le cours du temps. Donc, premièrement, on va y aller avec un événement militaire comme ça. Il prend toujours le plus ancien. Donc, je regarde ici, c'est cet élément-là comme ça, et il va le réviser. Donc, en révisant l'événement, il va faire un ripple effect, donc une vague temporelle. Je n'ai aucun événement, mais si j'aurais eu des événements rouges qui sont passés 1204, à ce moment-là, ça aurait été pris en considération. Je vais placer son score, ses cartes ici de score, et là, à la fin de la partie, ça va être seulement du côté révisé qu'il va avoir. Il y a également l'événement le plus ancien du côté ici, donc 44, même chose, effet de vague temporelle qui n'aura pas lieu, événement révisé comme ça, et ensuite de ça, on va remplir les différentes cases ici. Et sa prochaine étape sera d'aller au télécom. Donc, mon prochain tour va commencer. Donc, je sais que l'enforceur va aller ici, donc de ne pas y aller. Et là, je vais devoir commencer à penser à mon plan de match. Parce que là, j'ai ces événements-là à faire. J'ai ici quelque chose qui est un peu contradictoire, mais c'est pas grave si c'est contradictoire, parce que on va être amené à les changer pendant la partie. Donc, c'est certain que si même si j'en prends un qui va changer, à ce moment-là, ce n'est pas grave à cause des vagues temporelles qu'il va avoir. Je vais commencer, là, je regarde un peu qu'est-ce que ça me prend. Donc, ici, ok, parfait. Donc, première action, je vais me déplacer ici pour aller chercher 2 valises, 2 Medipacks, comme ça ici. Donc, des Medipacks. En fait, le vrai mot, là, je vais y aller en anglais, ça se trouve à être justement un Medkit. Donc, là, j'ai fait ma première action, je suis vraiment dans la deuxième. Je regarde du côté vert et là, je me dis que je pourrais probablement aller chercher cet événement-là, comme ça, ici. Mais là, pour ce faire, ça, c'est un événement, ça me prendrait un événement moderne ici. Est-ce que j'en ai un de disponible? J'en ai pas de disponible. Si je veux aller chercher un événement bleu ici, un événement scientifique, si je pourrais prendre un événement qui est Middle Age, du Moyen-Âge. Malheureusement, on n'en a pas, donc j'ai pas les choses que ça me prend, mais c'est pas grave, il faut pas juste que je me concentre là-dessus non plus. Donc là, je pense que je vais aller, premièrement, comme deuxième action, je vais me déplacer ici, je vais transformer ma troisième, je vais payer 1$, pourquoi? Pour aller chercher un petit jeton comme ça ici, que je vais placer. Et là, ça se trouve être le nombre de time gem que ça va me prendre pour pouvoir justement faire ces actions-là. Et là, si j'y vais du côté que je veux réviser comme ça ici, donc, un événement, je vais le placer comme ça ici. À la fin de la partie, ça va me donner un point de victoire aussi. Donc, quatrième action, je vais aller sur le Time Lancer HQ qui va me donner un Time Gem. Et maintenant, comme dernière action, je vais aller dans ma machine à voyager dans le temps. Parce que lorsqu'on est sur le HQ, on peut se déplacer sur la machine. Et après ça, chaque déplacement de la machine, on n'a pas besoin de se déplacer vraiment d'une case à l'autre. On peut y aller où on le désire. Et je vais aller ici comme ça. Parce que je veux un événement du Moyen-Âge, donc du Middle Age, qui va avoir. Donc, je vais payer une ressource, donc un time gem comme ça ici que je vais placer sur la carte et voilà. Et je vais pouvoir aller chercher cet événement-là ici. Donc Dante écrit la comédie divine. Alors on remarque ici les ressources que ça me prend. Donc je vais payer mes ressources. Donc 2 déguisements, un fusil, 2 medkits que je replace ici. Et je vais acquérir cet événement-là et je vais choisir, comme mon action le mentionne, de répéter l'événement. Donc, je vais répéter l'histoire et je vais recevoir immédiatement 3$ parce que c'est un truc très important de pouvoir aller chercher son argent comme ça ici. Et là, je vais tout de suite déplacer. Et là, même si je suis allé ici, je ne suis pas obligé d'aller placer ma carte comme ça. Donc, c'est 1300. Je peux choisir de la placer où je veux. Si jamais il y aurait eu un événement, donc une action, ça va être lorsque je vais faire cette case-là. Mais là, ici, c'est un rabais permanent que j'ai, donc d'un déguisement. Je vais tenter d'y penser. Je ne garantis rien par rapport à la partie, à savoir si je vais réussir à y penser. Donc, je vais ensuite... Donc, j'ai fait ma 5e action, d'aller dans ma machine à voyager dans le temps. Donc, je retire ça comme ça ici et j'ai quand même réussi à faire un événement. Et là, si je regarde, je suis maintenant rendu à un seul. Mais bon, que voulez-vous, il faut commencer quelque part. Donc, on va y aller avec l'enforceur qui va cette fois-ci aller sur la case des télécoms. Il va réviser le plus vieil événement, donc 3500 avant Jésus-Christ, comme ça ici.
Et une chose que je pense que j'ai... Ah oui, j'ai oublié. Eh oui! Donc, j'ai oublié tout à l'heure, lorsque l'enforceur prend cette carte-là, et comme par exemple ici, étant donné que j'ai révisé un événement scientifique, je vais retourner toutes les cartes bleues. Donc, toutes les bleues ont été révisées. Une petite chose que j'ai oublié de faire. Donc, on m'excusera comme ça ici. Bon, je ne le ferai pas à retardement, mais je vais essayer d'y penser. D'ailleurs, c'est marqué ici. Donc, l'enforceur s'est déplacé sur la case télécom. Il va ensuite, la prochaine fois, aller sur les archives. Donc, il va se déplacer là. Et je commence mon nouveau round, cette fois-ci, en regardant mes choses. J'ai besoin d'aller chercher un autre événement comme ça pour aller faire ça. Mais ça va me prendre des ressources. Donc, ça prend toujours des ressources. Première chose, je vais me déplacer sur le TimeLancer HQ. Ici, aller chercher une petite gemme. Donc, c'est ma première action. Ensuite de ça, je vais y aller avec ma seconde action. On va déplacer ça en attendant. Et j'avoue que j'aimerais ça si je serais capable de faire un de ces événements-là. Ce serait bien moderne ici. Oh, j'ai des événements modernes. Je pourrais peut-être aller chercher ça. Ça me prendrait un Medipack ici. Ça prend des ressources quand même. C'est certain que ça prend des ressources. Donc, ma première action a été de me rendre là. Je vais commencer à faire le plein, je pense, de choses. Je vais aller ici à l'hôpital comme deuxième action pour aller chercher 2 Medipacks. Quatrième action, on va se déplacer ici, payer 1$ pour aller chercher 2 déguisements. Je dois faire attention, je suis rendu à 7. Et comme dernière action, bon là, il me manquerait une petite valise. Les valises sont loin par contre, elles sont ici. Comme dernière action, je pense que si j'allais chercher ça, c'est encore loin. J'avoue que les ressources sont disposées un peu plus dans ce coin-là. Donc, si jamais je vise cette carte-là, qui est une carte moderne, qui est quand même assez récente, ça veut dire que je sais que l'enforceur il n'ira pas me l'enlever tout de suite. C'est certain que je suis mieux de commencer à me rendre tranquillement. Donc, je vais aller ici. Je vais quand même prendre 2 Medipacks, au cas où. D'un coup, qui me prend envie de pouvoir aller chercher quelque chose d'autre. Et je vais continuer comme ça. Donc, c'est au tour de l'enforceur qui s'en va, cette fois-ci, sur les archives. Il va prendre le plus vieil événement ici, comme ça. Et on révise, cette fois-ci j'y pense, on retourne toutes les tuiles parce qu'il y a eu une révision d'événements. Et voilà, et le prochain tour, il sera sur la case de l'ingénieur. Donc, un nouveau tour commence et l'enforceur a déjà beaucoup de points, je sais pas... assez difficile. Donc, je vais continuer ma conquête pour aller chercher ça ici. Mais là, il s'en va sur les archives, malheureusement. Je peux pas aller chercher ça parce que mon but, c'était d'aller au market éventuellement. Donc, je vais passer ici par l'ingénieur pour ma première action, payer 1$ pour aller chercher un time lock ici. Donc, mon but va être d'aller chercher un événement moderne et de le répéter. Non, de le réviser, pardon. Donc, je vais aller ici, placer un time gem comme ça ici. Donc, comme deuxième action, je vais me déplacer ici. Et là, je vais pouvoir piger. En utilisant cette action-là. Est-ce que je vais chercher des événements? Oui, je pense que oui, je vais aller chercher ça. Des side jobs. Donc, je vais regarder, j'ai une nouvelle side job. Et là, je peux en conserver seulement 3, malheureusement. Et peu importe ce que je fais, lorsque je prends une side job, je peux seulement en faire une. Donc, pour chaque événement que je vais compléter. Donc, je le remets sous le paquet comme ça ici. Donc, j'ai fait ma première action. Deuxième action, on est rendu à ma troisième. Je vais aller ici, qui me permet d'échanger une ressource. Et c'est ce que je vais faire. Je vais échanger ça pour aller chercher un petit attaché case. Donc, ça me permet de me rapprocher pour éventuellement aller chercher celui-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas assez d'argent pour aller là. Je suis rendu à ma quatrième action et je dois revenir au TimeLancer HQ. Donc, je vais aller ici. Je vais payer 1 pour aller chercher un time lock. Donc, un time lock qui va pouvoir me servir à bloquer un événement. Donc, si jamais je veux garder mes événements du bon côté, à ce moment-là, le time lock va pouvoir servir. Et là, comme dernière action, je vais aller au Time HQ pour aller ici comme ça, aller chercher ça. Et le prochain tour, je vais pouvoir aller me promener ici. Donc, on est rendu à l'enforceur qui va se déplacer, cette fois-ci sur la case de l'ingénieur. Il va enlever l'événement le plus vieux scientifique. Donc, scientifique ici, le plus vieux, c'est celui-ci, 1800 avant Jésus-Christ. Il ramasse beaucoup de cartes. C'est très difficile de réussir à faire le suivi avec lui. Le plus ancien ici. Et les cartes les plus anciennes aussi valent énormément de points. Et ensuite, je vais retourner toutes les tuiles comme ça ici. Donc,
On y va avec ça. Donc, l'ingénieur ici, et le prochain tour, il va aller à la banque. Donc, je retourne ça. Ça fait également des événements qui commencent à enlever. Donc, on est rendu ici. Et là, c'est le temps d'y aller. Je crois que je vais aller faire ça. Mon but est d'aller chercher un événement. Donc, je vais aller ici. Je veux réussir à faire ça pour faire des points de victoire. Quoique, si je vais chercher ça, j'ai oublié de remplir ici. Si je vais chercher ça, là, je suis au Time Lancer HQ. Si je peux aller chercher... J'ai un rabais de 1 ici comme ça qu'il faut que je me rappelle. Souvent, c'est ça, c'est difficile de se rappeler de tous les petits rabais qu'on peut avoir. Et là, si jamais je vais chercher un moderne, que je le révise, ce serait bon pour ma science ici. Et ça pourrait me permettre de faire ça. Bien entendu, un attaché case, il manque encore une ressource. Il manque toujours une ressource. Hein? C'est toujours une petite chose qui va manquer. Cependant, je peux réussir à faire celui-ci. Donc, je vais me déplacer et je vais faire un événement moderne. Donc, je vais aller ici pour payer un time gem. Ce sera ma première action que je vais faire et je vais aller chercher cet événement-là. Donc, cet événement-là ici qui me coûte ces ressources-là, qui va me donner également 2$, mais qui va me permettre, par contre, de compléter un objectif. Donc, 2 déguisements, un Medipack et un attaché case. Et voilà, comme ça ici. Et je complète cet événement-là parce que c'est un événement moderne, donc que j'ai joué comme ça, que j'ai choisi de réviser. Parce que là, oui, j'ai choisi de réviser l'événement. Donc, j'ai payé les ressources, mais je vais le retourner comme ça. Et là, je vais le placer sur mon plateau de jeu. Donc, je vais le placer ici comme ça. 1953, et là, je déplace encore un peu plus mes choses. Et je vais quand même avoir complété cet objectif-là. Donc, je vais pouvoir le placer ici pour garder mes points. Ça va être très, très bien de pouvoir rajouter ça à ma piste de score parce que j'ai besoin de points pour essayer de battre l'enforceur, chose qui est très difficile pour le moment. Et là, je vais y aller comme ça ici. Donc, j'ai révisé. Si jamais j'aurais eu d'autres événements bleus, j'aurais fait un événement, une réaction en chaîne comme ça. Et là, je vais simplement retourner les bleus ici. Donc, hop là. Là, je retourne les bleus. Et voilà, parce que j'ai créé une réaction comme ça. Et c'était ma deuxième action. Donc, ma troisième action, qu'est-ce que je vais faire pour là, ici? Donc, j'ai réussi à avoir ça. Et même, j'ai oublié, j'avais un rabais de un petit masque, donc un petit déguisement. Il faut que j'y pense. Et maintenant, mon habilité, c'est d'avoir un rabais ici d'un déguisement et un rabais d'un attaché case. Et là, ça va me permettre de pouvoir peut-être aller chercher d'autres événements plus rapidement. Donc, je suis allé chercher ça ici. Ça m'en prend 3. Ça en prend quand même beaucoup. J'ai un rabais. Il me manque un petit... Ça ici, j'ai juste un. Donc, c'est certain que je suis limité. Et si je vais chercher des événements, ça va me donner quand même la chance éventuellement plus tard de pouvoir aller faire... de pouvoir aller les retourner. Donc, communication, ça ici. Eh bien, je vais aller chercher cet événement-là. Donc, un événement moderne que je pense que je vais revisiter. Si je revisite ça, j'ai les ressources qui me le permettraient. Donc, ça ne serait peut-être pas dans mes choses ici, mais je vais faire un événement, je vais aller chercher ici. Donc, je vais aller ici, je vais payer 3 gems cette fois-ci. Donc, 3 gems, est-ce que je vais le revisiter? Oui, je vais le revisiter parce que je vais aller chercher celui-là. Donc, cette bataille-là. Et là, je vais payer les ressources. J'ai un rabais d'un attaché case et d'un déguisement. Ça fait en sorte que j'ai juste besoin de payer les 2 fusils. Et je n'ai pas de fusil, donc... Hein, c'est pas pratique, ça. C'est pas évident, c'est pas évident. Il manque de ressources. Donc, le but, c'est toujours, bien entendu, d'aller chercher le plus d'événements. Et là, il manque des ressources. Je pense que avec les ressources que j'ai, ce n'est pas suffisant. Donc, comme troisième action, je vais simplement sortir ici. Aller chercher ça. Je vais tomber à ma quatrième action. Il va me manquer des petites affaires comme ça. Je vais aller ici pour faire $1. Et ma dernière action sera d'aller ici, sur surveillance. Pour payer 2, et là, j'ai bien fait de regarder pour être certain, je paye 2 pour aller chercher deux petites caméras. Comme ça, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'événements scientifiques qui en ont besoin dans ce moment-là. Fait qu'on va y aller comme ça. Donc, c'est la fin de mon tour. C'est au tour de l'enforceur cette fois-ci. Et là, l'enforceur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la banque. Tadam! Et là, on va prendre le plus ancien événement ici. Il va le réviser. Ça fait un effet de ripple. J'en ai pas d'autres. Comme ça. Et voilà, on continue.
Donc, j'ai retourné les tuiles, j'ai changé ça ici. Ce qui est le fun, c'est que c'est très facile à prendre en main. L'enforceur est très rapide. C'est vraiment simple. Et là, je sais qu'il va aller au jeweler. Donc, ici, comme ça. Je dois donc continuer cette fois-ci, aller chercher ça. Donc, j'ai des événements. Celui-ci a besoin d'être comme ça. Celui-ci a besoin d'être révisé. C'est bon. Donc, à date, j'ai deux trucs ici. Je vais aller ici, mais je ne vais pas payer. Je vais faire ma première action simplement pour aller là. Je vais tomber à ma deuxième action. Je vais aller au Time Lancer HQ. Je vais ensuite aller chercher dans mon troisième mouvement. Et là, je vais aller chercher un des événements. Donc, le but, c'est de réviser idéalement. Si je peux aller chercher MA, bien entendu, il n'y a jamais les bons événements au bon moment. Donc là, je m'en vais dans ma machine à voyager dans le temps. Je vais le placer ici parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais aller chercher. Toujours un peu indécis. Si je prends celui-là, ça pourrait me permettre de pouvoir le faire. Donc, si jamais je révise ici, moderne, je dois le réviser, mais c'est pas grave, je vais le changer après. Donc, si je vais réviser ici, et là, même si j'ai une carte, c'est pas grave, parce que ce sera pas ça. Donc, je vais aller réviser cet événement-là. Donc, c'est un événement moderne, parfait. J'ai un rabais d'un attaché case. Donc, je paye seulement un medikit et un cellulaire, comme ça, ici. Et je vais réviser. Donc, vraiment, je vais faire l'argent, 2$. C'est important de ne pas l'oublier. 2$. Et je vais réviser cet événement-là qui va aller en 1653. Donc, je vais le placer ici, qui va me donner un rabais d'un medikit. Et je ferai un ripple effect, chose que j'ai oublié aussi. Quand il y a un effet de vague, on va retourner ces tuiles-là ici, comme ça. Donc, c'était ma troisième action. J'ai révisé ça ici et le but était bien entendu de faire cet objectif-là comme ça. Donc, un autre objectif de réussi. Je vais devoir tenter cependant de retourner ma carte tout à l'heure pour être certain de pouvoir l'avoir du côté de ce côté-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça que je vais faire comme quatrième action. Je vais aller ici pour retourner une carte. Donc, je vais retourner cette carte-là ici. Et là, en mode solo, on crée une vague. Donc, la vague n'a pas trop d'effet, il n'y a pas de carte verte, mais ça me permet de pouvoir réussir mon premier objectif. Et là, je vais marquer l'objectif ici. J'ai deux événements qui ont été revisités. Et là, tant aussi longtemps que ça reste comme ça, je vais pouvoir les garder intacts. Donc, je pense que je ne mettrai pas de time lock parce que si jamais ils changent les deux, j'ai juste besoin d'en prendre un plus tôt puis je vais les rechanger d'un coup. Fait que ça devrait quand même bien aller. Donc, maintenant, ma prochaine action que je vais faire, je vais remplir ça ici. Donc, prochaine action, je vais essayer d'aller chercher, là, il faut que j'aille chercher des bleus aussi. Donc, du côté des bleus, mais là, j'ai des rabais. Et là, si jamais je vais ici, maintenant, à l'avenir, j'aurai une action que je pourrais recevoir des ressources. Donc, ça, c'est vraiment spécifique à cette action-là. Cependant, j'ai un rabais d'un attaché case et d'un déguisement. J'ai encore cette carte-là que je pourrais aller chercher. Donc, moderne. Ah, je suis allé ici, j'ai oublié de placer mon time gem tout à l'heure. Et voilà, comme ça ici. Donc, si c'est moderne, j'aurais besoin de le réviser. Donc, si je m'en vais ici, malheureusement, je n'ai pas d'action bonus, mais je vais aller chercher cette carte-là, je crois. Donc, si jamais c'est moderne ici, donc, est-ce que je suis en mesure de les chercher? J'ai un rabais d'un attaché case. Donc, j'ai un rabais ici, j'ai un rabais ça. Donc, ça me prendrait un medikit ainsi qu'une petite caméra, chose que j'ai. Donc, je peux... Marie Curie découvre le radium et je vais changer le cours de l'histoire. Donc, ce n'est pas Marie Curie qui va trouver le radium ou elle ne l'aura pas trouvé. Je vais quand même faire mon 3$ et je vais réviser l'événement. Et là, je vais prendre mon argent qui va être très pratique pour aller chercher des ressources, et j'ai révisé mon événement. Donc, étant donné que c'est un événement de 1800 ici, donc je dois le placer, et là, j'ai pas de place. Donc, à ce moment-là, je peux déplacer, donc on n'est jamais fixé là-dessus, mais en révisant cet événement-là, ça fait une vague, et là, cet événement-là va être changé, donc il va falloir que je le change un peu plus tard, et là, bien entendu, ça change un peu tous les petits bonus qu'on va pouvoir faire, mais ça change aussi les tuiles qu'on va retourner comme ça ici. Donc, je retourne toutes les tuiles, et je suis rendu à ma cinquième action. Donc là, je m'approche tranquillement, mais c'est pas encore assez rapide. Ça va me prendre plus de ressources. Et là, j'ai un rabais de... j'ai simplement un rabais comme ça ici. Sauf que si je vais tourner ça, je pourrais aller acheter des fusils. Donc, j'aurai un rabais ici. Il manque de ressources. Présentement, il manque de ressources. Sauf que si je vais ici, pour retourner un événement. Et là, je pense que je n'aurai même pas d'intérêt vraiment à retourner une carte. Donc, on va y aller avec ici celle-là, le market.
le market, je vais le retourner. Mais ce que ça va faire, c'est qu'on va me donner un bonus. Ici, je vais pouvoir aller chercher 2 pistolets. Et là, les pistolets, je vais essayer de viser, d'aller chercher probablement cette carte-là qui serait possible d'aller la chercher. Donc, ça, je vais essayer de m'approcher comme ça ici. Mais j'ai complété mon tour. C'est au tour de l'enforceur qui se dirige maintenant vers le jeweler. Donc, il s'en va vers le jeweler et il va prendre l'événement ici. Donc, 7000. Avant, on remplace et on retourne les bleus. Là, ça paraît pas, mais il commence à en avoir beaucoup des points, lui. J'ai aucune idée comment je vais réussir à compétitionner avec ça. Donc, je continue mon prochain tour. Donc là, je voulais m'aligner vers cette carte-là ici. C'est une carte moderne. J'aurais bien aimé ça avoir des objectifs qu'il faisait, mais c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. Donc, une carte moderne que je veux revisiter. Donc, je veux refaire l'événement. Donc, je paye ici comme ça. J'ai oublié d'enlever ça ici. Je vais payer pour ça. Est-ce que j'ai un bonus? Oui, j'ai un bonus de 2 petits masques lorsque je vais là. C'est une bonne chose et je vais faire celui-ci. Donc, le but, c'est bien entendu, je vais payer mes 2 pistolets ainsi que ma caméra. Et je vais recevoir 4 $. On va dire, on va prendre du change pour un 5. Donc, je commence à avoir de l'argent un peu. Et je vais, comme je le désirais ici, placer mon événement. Donc, je le place ici. Je dois déplacer mes choses. Donc là, je vais commencer à manquer un petit peu d'espace pour pouvoir vous montrer ça sur la caméra, les différentes choses que je vais avoir. Donc, j'ai fait ma première action. On est rendu à ma deuxième. Et là, il va me manquer un autre événement comme ça. Est-ce que je peux avoir les ressources? Maintenant, j'ai un rabais d'un attaché case. Et j'ai un rabais d'un... Ça ici. Il me manque... Ah, il manque toujours des ressources, hein? Donc, j'ai pistolet. Je pourrais aller chercher ça. Ici, il me manque une communication, un medikit. Donc, c'est certain que je n'ai pas tout ce que ça me prend. Je crois que je vais devoir retourner ici. Donc, deuxième action, pardon. Je m'en vais ici. Ça va me donner un gem quand même. Je vais en avoir besoin. Et là, j'ai encore mon événement. Ça ici, ça va me prendre des événements rouges. Donc, des pistolets. Ça ici, ça prend toutes les ressources, je crois. Hein. Je vais aller ici, payer 1 $ pour aller chercher un time lock parce que je pense que je vais commencer à en avoir besoin bientôt. Parce que quand je vais commencer à placer mes objectifs, je ne voudrais pas que l'enforceur vienne déranger tout ça. Et là, si je voulais, j'avais besoin de caméra tantôt, quoique... Je vais aller ici au market. Je trouve que l'action est très intéressante du market. Ça me permet de pouvoir convertir une ressource pour en aller chercher 2. Je vais convertir ça ici. Et là, je vais regarder qu'est-ce que je vais aller chercher. Oh, j'ai oublié de regarder où c'est en allait. Taylor. OK, parfait. Excellent. Juste pour être certain, il faut partir avec ça. Donc, il va falloir que je révise un de ces événements-là. Idéalement, je pense que je vais aller chercher des ressources. Donc, j'ai payé ma ressource. Je vais aller en chercher 2. J'ai un ça ici. Je vais chercher un medikit. Comme ça. J'ai-tu encore mon rabais d'attaché case? Oui. Avec ça. Puis je vais aller chercher un pistolet, tiens. Je vais viser cette carte-là. Je pense que ça pourrait être bien. Et comme dernière chose, je vais aller chercher sur le Capitole ici pour aller me chercher 2 side jobs. Donc avec la chance, j'ai peut-être un ancien. Non, malheureusement, bien entendu. C'est jamais celui qu'on a besoin. Donc j'ai maintenant 3 objectifs secondaires que je vais tenter de réussir pendant la partie pour aller chercher des points supplémentaires. Ce n'est pas dit que je vais réussir quand même. Donc on y va avec l'enforceur parce que j'ai terminé mon tour. L'enforceur qui s'en va sur le Taylor cette fois-ci. Donc Taylor ici. On retire l'événement le plus ancien, culturel. Comme ça, ici, c'est révisé. Il commence à manquer de cartes aussi. Donc, ensuite, on crée un effet. Toutes les cartes vertes vont changer de côté. Et il va aller au market. Donc, sa prochaine place qui va aller, ça va être là. Et là, mon but, c'était bien entendu de retourner vers ma machine à voyager dans le temps. Donc, première action, je vais aller ici pour payer 2 $ et aller chercher un time lock. Pas un time lock, un upgrade. Et là, je vais viser MA ici. Je commence à manquer un petit peu de choses. Est-ce que je veux le révisiter? Oui. Donc, je vais le placer ici comme ça. Donc, ça, c'était ma première action. Ma deuxième, pardon. Donc, je vais aller là. 1, 2. Troisième action, je vais ici. Et là, je vais aller comme quatrième action dans la machine à voyager dans le temps, ici.
Hop, et on va réviser un événement militaire cette fois-ci. Donc, j'avais visé, bien entendu, celui-ci, la première bataille de Saint-Alban. Donc, ça va me coûter, j'ai un rabais d'un attaché case et j'ai un rabais d'un déguisement. Donc, ça va me coûter 2 pistolets et un medikit pour pouvoir aller chercher cet événement-là qui va me rapporter 3 $. Donc, 3 pièces comme ça ici. Et que je vais, cette fois-ci, réviser parce que je l'ai placé comme ça ici. Donc, je révise l'histoire. En révisant l'histoire, c'est 1455, donc je vais placer ça comme ça ici. On va déplacer encore une fois les ressources. Donc là, j'ai révisé l'histoire. J'ai fait un effet de chaîne qui va changer tous les événements rouges après, mais je vais également changer tous les événements ici comme ça. C'est une bonne chose, j'aime beaucoup le market avec 1 pour 2. Et là, il redevient 1 pour 1, mais je sais que le prochain tour, il va quand même changer, même si l'enforceur va se trouver là. Donc, c'est rendu à ma 4e... j'ai fait 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai fait 4 actions ici. Il me reste une action encore. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas évident. Je vais penser à mon affaire. Qu'est-ce que je pourrais faire comme action? Parce que là, ça me prend un autre événement ici que je vais remplir. Je n'ai plus beaucoup de ressources. Et là, le market va être pris. J'ai quand même un rabais de un fusil, un attaché case et un déguisement. Ce qui va m'aider beaucoup parce que j'ai ça ici. Il va me manquer encore des choses. Donc, c'est certain qu'il va falloir que je ressorte dans le monde réel. Ça va rendre la chose difficile parce que là, je commence à placer mes choses. J'ai pas mes événements ici qui ont été faits. Je dois réviser celui-là. Je pense que je vais aller simplement ici. Ouais, je vais aller ici, payer un time gem. Oups, on paye un time gem. Je pense que j'ai peut-être oublié tantôt. Bon, que voulez-vous, ça arrive. Et je vais retourner celui-ci parce que je dois réviser ces événements-là. Donc, je le révise, je fais un effet en chaîne et c'est la fin de mon tour. Donc, il s'en va au market. On détruit la carte la plus ancienne. En fait, on ne la détruit pas. Ça donne des points à cet enforceur qui fait beaucoup trop de points, à mon avis. On retourne les rouges. Donc, l'enforceur est en train de, je crois, de me vaincre de manière solide. Il faut dire que je joue peut-être pas de manière optimale. Je fais de mon mieux, mais bon, on s'en va au laboratoire ensuite et c'est reparti. Donc là, ça va me prendre des ressources pour aller chercher mes cartes. J'ai un événement ici comme ça. J'ai celui-là que j'essaie de réussir à faire en allant chercher des ressources. J'ai des rabais présentement de deux attachés case, un fusil et un déguisement. Donc ça va me prendre des petits, je pense que ça va me prendre des petites caméras. Je vais aller chercher mon 3e événement. Donc ça tombe bien, non, c'est pas moi. Je vais aller ici comme première action, faire un time gem. Ça en prend toujours de toute façon. Comme deuxième action, je vais aller ici chercher comme deuxième action, je vais aller ici, payer 2 $ pour aller chercher un time lock. Et là, vous allez voir que j'accumule mes time locks parce que je veux être certain de ne pas me faire avoir quand que l'enforceur va aller chercher des choses. Comme là, tantôt, il va réviser l'histoire avec la plus ancienne. Est-ce que j'ai révisé? J'ai peut-être oublié de réviser. Bon, que ça arrive quand on fait une vidéo. J'ai peut-être oublié de changer le cours du temps avec les vagues temporelles. Bon, je m'en excuse. Donc, je m'enlignais vers ici. Comme troisième action, je vais aller ici pour payer 2 ici. Et je vais aller chercher 2 petites caméras. Les caméras vont me servir parce que je vais aller chercher des cartes bleues ici. Ma 4e action, je vais aller ici pour recevoir 2 $. Et ma 5e action, je vais retourner ici, aller chercher ça éventuellement dans le but de réussir à aller chercher un nouvel événement. Donc, on se déplace au laboratoire. On va chercher la carte la plus ancienne ici. On crée un effet de temporel. Et là, c'est là que les histoires temporelles vont commencer à être tannantes un peu. Donc, je change ça ici. Donc là, j'y ai pensé et c'est à mon désavantage, bien entendu. Donc, ça a été fait. On s'est déplacé au laboratoire. On flippe les tuiles. Et où est-ce qu'on va se rendre après ça? Au locksmith. OK, donc là, le but de tout ça, c'était d'aller chercher des événements. Et je dois idéalement aller chercher des événements. Et là, j'ai-tu un événement? Middle Age ici, ça. Je crois que oui. Oh, j'ai un rabais. Ah, il me manque bien entendu un Medipack.
Donc, je voulais aller ici. Donc, je vais quand même m'en tenir au plan de match d'origine. Je vais essayer de compléter mes objectifs, faire des points. Donc, première action que je vais faire, je pense que je vais aller chercher celui-ci. Donc, j'ai un rabais quand même d'un pistolet, ça ici. Donc, ça va me coûter seulement ça. Donc, si je veux, c'est un événement moderne. Je vais tenter de le réviser, je crois. Donc, réviser un événement moderne, ça va être ici. Donc, je m'en vais ici, je paye un time gem. Je révise un événement moderne, donc cette fois-ci, je vais payer mes ressources. Ça tombe bien, j'ai des rabais qui sont déjà là. Ça me coûte seulement une petite caméra. Et le plus ça arrive, on se bâtit un petit moteur. Là. Et là, je me fais 4 $. Donc, on va dire 5 $ comme ça ici. Et je vais réviser l'événement. Et en plaçant ici, donc 1835, avez-vous vu? Là, c'est pratique parce que 1835, je révise. Donc, je fais un effet en chaîne. Et je retourne mes événements comme ça. Et là, c'est très pratique parce que là, j'ai réussi à avoir mon deuxième objectif. Donc, ça avance quand même assez bien pour ça. Donc, c'était ma première action. Je suis allé là pour réussir. Malheureusement, ce n'était pas un de mes objectifs que j'ai ici. Que voulez-vous? On va essayer de fixer sur les objectifs parce que plus j'attends et plus je laisse perdurer la partie, plus l'enforceur se fait des points comme ça ici. Je pense que mon score risque d'être assez désastreux. Donc, il manque encore ça ici. Il manque un événement jaune que je vais tenter d'aller chercher. Et si je regarde ici, ça tombe bien. Je pense que c'est un événement moderne. Je dois le revisiter. Et là, je vais en profiter parce que si je vais ici, j'ai encore un time gem. J'ai les ressources. C'est pratique. En allant ici, je reçois 2 ressources comme ça ici de déguisement. Et ce que je vais faire, je vais payer mon time gem. Ça tombe bien. Il m'en reste un aussi. Donc, je vais retirer lui. Et là, je vais aller chercher ceci. Donc, en payant mes ressources, ça tombe bien. Ici, comme ça c'est fait. Je reçois 3 $, on va dire 5. Hop là. Et je vais réussir à faire cet événement-là. Et là, je vais regarder 1963. Je le place. Il va aller là au complet. Donc, je déplace un petit peu plus mes choses. Parce que, hop. Et là, ça fait en sorte que j'ai un troisième objectif. Mine de rien, il me reste juste un autre événement rouge à réviser pour le moment. Et ça se pourrait que ça puisse m'aider. Mais là, je suis rendu à c'était mon deuxième action. Donc là, il me reste encore quelques petites actions. Donc j'ai des ressources. J'ai ça ici, mes time locks, que si je ne les utilise pas, quoique là, je sais qu'il s'en va au locksmith. Donc, il va changer le cours du temps. J'ai besoin de garder mes événements ici, tels quels. Il va aller chercher 1250. Donc, tout ce qui est après 1250 va être amené à changer. Je vais barrer ça ici. Je ne vais pas prendre de chance. Je vais essayer de garder les choses de mon côté. Donc, on va y aller ici avec comme troisième action. Et là, ça me prend un événement rouge que je dois réviser. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux réviser? Oh, ici, D-Day. Donc, cette fois-ci, D-Day, bon, c'est peut-être pas un événement ancien, mais j'ai les ressources pour le faire à cause du super rabais que j'ai. J'ai un élément de télécommunication aussi. Donc, je pense que ce serait pratique. C'est moderne, ici, comme ça. Malheureusement, je n'ai pas de... Ah, c'est D-Day, ouais. Moderne. Je veux le réviser, donc c'est certain que ce serait ici. Il manque un gem. Donc, comme deuxième action, je vais sortir de ma machine à voyager dans le temps pour aller chercher un gem. Et comme quatrième action, je vais revenir cette fois-ci pour réviser l'histoire. Et là, je vais payer ça comme ça. J'ai un bonus que je reçois 2 ressources. Ça tombe bien en utilisant cette action-là ici. Donc, je reçois ça et je vais aller chercher D-Day. Donc, j'ai un rabais ici d'un pistolet. Je paye un comme ça ici. Et je vais réviser l'histoire. Donc, 3 $ comme ça. Donc, je prends 3 $ et je révise le cours du temps. C'est 1944 et par chance, c'est excellent. C'est une bonne chose parce que si jamais ça aurait été changé après, ça aurait probablement causé problème. Mais là, ça réussit à rentrer. Donc, je vais tasser un peu ça ici parce que mon événement s'en va se placer ici et révise le cours de l'histoire. Et ça fait en sorte que avec ça, j'ai mon 4e objectif. Et là, c'est ce qui va signifier la fin de la partie. Mais par contre, je suis en train de regarder, voir pour être certain, parce que je veux être certain que c'est ça. Donc, lorsque je complète, c'est ici, on va terminer le tour actif et tous les joueurs vont avoir un tour. Est-ce que, je pense que oui, l'enforceur, je vais lui donner un dernier tour. Je ne sais pas si c'est à mon avantage ou pas. Mais bon, on va quand même lui donner le bénéfice du doute. Mais il me reste quand même une action. Je vais tenter d'optimiser cette action-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner des points de victoire? Donc là, malheureusement, j'ai pas réussi ça. C'est certain qu'il y a ça ici. J'ai beaucoup de ressources, mais j'ai beaucoup de ressources qui ne me serviront pas nécessairement à pouvoir faire quelque chose.
Je pense que si je vais chercher un time lock, il me reste juste 2. 1, 2, 3. Il me reste 2 actions. Je crois. Donc j'ai placé ça ici, 2 actions. Si je vais... Bon, je vais aller ici pour me faire un gemme. Et comme dernière action, je vais me déplacer pour aller chercher un upgrade parce qu'en payant 1, donc en payant 1, je peux aller me chercher un petit upgrade et ça vaut des points de victoire à la fin de la partie. Donc peu importe où je le mets, je vais le placer. Et là, on voit que mes cartes ont été souvent des cartes de pas nécessairement des anciennes. Fait que ça va peut-être faire mal un peu côté points. Et là, je vais donner le bénéfice du doute avec le Thomas ici, l'enforceur qui s'en va chercher l'événement le plus ancien ici. Il révise, c'est vrai, il va réviser, mais oh! Et là, ça tombe bien, tous les événements verts, ici comme ça, vont changer. Et là, je l'avais vu le côté venir, donc 1250. Donc, en théorie, celui-là et celui-là auraient changé. Donc, oui, j'ai activé la fin de la partie, mais ça aurait pu modifier un peu les plans. J'utilise mes 2 time locks pour protéger le changement temporel. Et ça va ici comme ça. Et là, ça va signifier la fin de la partie. Et là, la fin de partie, lorsqu'on va regarder ici, on voit les différents points de victoire qu'on va faire. Donc, les événements que je vais avoir capturés, les side jobs que je vais avoir complétés. Donc là, les petits jobs ici, je n'ai pas réussi. J'ai pas focusé là-dessus. En multijoueur, on focus un petit peu plus là-dessus. Tandis qu'en solo, j'ai pas trop de temps à perdre. Donc, je vais y aller immédiatement avec mon calcul de score. Donc, je vais regarder mes événements. Donc, je fais 9, 13, 14, 15, 16. 16 plus 10, 26. 26, 30. 30, 37. Donc, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Mes faction goals. 45. 46, 47 pour mes petits buts ici. Mes upgrades, 48, 49, 50, 51. Donc, les time locks qui me restent, 52. Chaque tranche de 3 ressources, donc 53, 54. Et chaque tranche de 5 $, 55, 56 et 57 points. Donc, je termine avec un score de 57 points. Est-ce que là, Thomas, l'enforceur, a fait plus de points? C'est ce qu'on va voir. Donc, 57, 19, 19, 25, 25, 32, 32, 38, 38, 45, 52, 59, ça va mal, 59, 66, 66, on tombe à oui, 73, 73, 79. Donc, l'enforceur termine avec 79 points. J'ai un maigre 57 points. Ce fut un échec. Je pense que une des raisons de mon échec, ça m'a pris du temps avant de commencer ma machine. Donc, de commencer à aligner mes choses pour la machine à voyager dans le temps. Ça a pris un peu plus de temps. C'est également différent comme expérience qu'en multijoueur, parce qu'en multijoueur, c'est certain que les autres joueurs vont y aller. Là, on a juste le Thomas ici, mais on joue également en mode avancé. Là, lorsqu'on décide de jouer, on peut jouer, si on le désire, en mode avancé ou en mode standard. Lorsqu'on fait une partie en solo, c'est toujours du mode avancé parce que le mode standard, il y a beaucoup moins de choses à prendre en ligne de compte. Également aussi qu'en solo, lorsqu'on révise, lorsqu'on prend cette carte-là pour changer le cours du temps, on crée un effet. Donc, c'est certain que j'ai peut-être oublié quelques fois le Thomas, donc de réviser les événements, de changer les choses, de changer le cours du temps. Je pense que de partie, des fois, là, surtout quand c'est filmé, on essaye de faire de notre possible, mais ça se termine par un échec cuisant de ma part. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ça quand un automa me donne du fil à retordre parce que je sais que j'aurai pas l'impression, si je gagne le premier coup, c'est toujours un peu déplaisant, tandis que là, je sais que il va falloir que je travaille fort pour réussir à le vaincre. Et voilà! Ce fut un échec cuisant, une défaite crève-cœur. Mais comme je disais tantôt, j'apprécie mieux lorsque je perds là, dans un jeu. Surtout que, bon, c'était pas... J'ai fait, je pense, 1-2 parties solo avant. J'ai joué en multijoueur surtout. Et si j'aurais gagné directement au début, je pense que j'aurais trouvé ça un peu moins motivant à y retourner. Donc, si jamais le jeu vous intéresse, encore une fois, allez voir dans la description de la vidéo pour voir le lien vers la campagne de sociofinancement et avoir le dernier déroulement de la campagne. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!